Oui, bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur Équilibre, Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Merci d'être encore avec nous en ce jour pour un moment de partage, un moment de questions-réponses. Oui, il est dit que nous échangeons pour savoir ce que nous pouvons faire chacun à son niveau pour le développement de chacun et le progrès pour tous. Bienvenue à vous. Bien, merci encore de nous suivre et de partager ce moment avec nous. Quelques minutes pour échanger et parler de développement, parler de spiritualité, parler d'argent, parler de développement personnel et du progrès pour chacun de nous. Merci d'être avec nous et de nous suivre sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et de liberté financière. Merci à vous de nous suivre. Voilà, le thème de ce jour, il est connu, c'est les avantages de la dette. Nous avons eu des réactions, nous avons eu d'énormes réactions sur le sujet et c'est une bonne chose parce que effectivement, lorsqu'on ne comprend pas ce que c'est que la dette peut nous faire peur, la dette peut être quelque chose qui nous fait fuir et qui nous tétanise, qui ne nous permet pas d'évoluer et de nous développer. Donc, nous avons décidé d'aborder ce thème aujourd'hui parce que nous avons eu des réactions concernant la dette des pays africains, raison pour laquelle nous avons mis le sujet sur la table pour que nous puissions en discuter. Nous attendons vos avis, vos commentaires, vos suggestions et aussi tout ce que vous avez à dire sur la question. Donc, sur la question de la dette, et aujourd'hui, on parle des avantages de la dette. Nous commençons aujourd'hui par, encore une fois de plus, remercier un corps de métier. Aujourd'hui, nous voulons faire un clin d'œil véritable aux artistes, ceux-là qui ont cette fibre, qui donnent du plaisir à travers leur talent pour pouvoir nous égayer et pour pouvoir apporter la traduction de leur état mental, de leur état psychique sur un support, qu'il soit papier, qu'il soit numérique, qu'il soit un disque, qu'il soit une toile, qu'il soit un masque ou quoi que vous voulez. Voilà, ces artistes-là, nous voulons aujourd'hui les célébrer, nous voulons leur dire merci, nous voulons les saluer. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Nous commençons par cette phrase d'une internaute et d'un membre de la communauté Équilibre, une dame qui s'appelle Fanny depuis Paris, qui nous a dit que dans nos échanges, elle a donné une phrase que nous voulons partager avec vous. Et cette phrase, c'était « Je ne suis jamais stressé parce que je sais qu'il y a toujours pire que ce que je vis. » Donc, voilà un peu un état d'esprit qui est positif. Et nous avons décidé aujourd'hui aussi de rendre hommage à Fanny Deperlong depuis Paris. Merci à toi Fanny, merci de nous soutenir et d'être avec nous et de partager aussi ce moment de grâce et de bonheur. Voilà. Nous commençons avec encore un verset biblique et les versets que nous avons choisis aujourd'hui, c'est un passage, c'est Jacques 1, versets 5 à 8. Qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car c'est un homme irrésolu et inconstant dans ses voies. C'est ce verset-là que nous avons décidé de partager aujourd'hui à la communauté Équilibre, parce que pour nous, sur Équilibre, nous disons, il faille avoir un équilibre entre le domaine spirituel et le domaine matériel. Donc, rien de grand sur cette terre ne peut s'obtenir que par une bonne dose de spiritualité et de croyance en Dieu, ce qui donne la force, ce qui
donne l'intelligence et à travers le travail, lorsque nous avons cette foi, nous pouvons apporter de la valeur à l'humanité, apporter de la valeur autour de nous et recevoir en retour un paiement, recevoir en retour quelque chose, des revenus qui pourront nous permettre d'avoir une certaine aisance financière et finir par devenir libre financièrement. Donc pour nous, la liberté, elle n'est pas seulement une liberté spirituelle, elle est aussi une liberté matérielle. Donc sur Équilibre, nous prenons la liberté spirituelle d'abord et ensuite la liberté financière qui, elle, va se traduire par une liberté d'agir, de penser et de faire ce que nous voulons. Donc voilà, c'est ce passage que nous avons partagé parce que effectivement, dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, la météo spirituelle de notre monde, c'est que les humains, l'homme en général est enclin au stress, à la peur, à la baisse du pouvoir d'achat et à une crise financière et sanitaire à travers ce que nous connaissons tous, cette pandémie qui sévit sur la terre des hommes. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde la météo spirituelle du monde, on est là et aujourd'hui, on peut avoir peur, on peut être stressé, on peut avoir un peu un manque de finances et cette crise financière, rassurez-vous, elle va toucher toutes les économies et impacter toutes les économies du monde. Et nous disons que sur notre chaîne Équilibre, nous restons équilibrés parce que cette foi en Dieu nous permet de savoir que cette crise, elle va passer et lorsque cette crise sera passée, nous allons rebondir parce que en Dieu, rien d'impossible. Donc, nous avons eu énormément de réactions et aujourd'hui, nous parlons de dette. Voilà, la dette, qu'est-ce que c'est? Nous avons eu des réactions déjà à travers des SMS, à travers des mails et à travers des réactions et des commentaires. Nous disons merci à tous ceux-là qui ont agi et qui nous ont envoyé leurs avis, leurs commentaires et leurs questions. Nous avons eu une réaction de quelqu'un qui nous a envoyé son appréhension par rapport au mot dette parce que spirituellement, il est dit et il est enseigné que nous devons fuir la dette. Et cette personne qui nous avait contacté, nous avons envoyé le verset, Proverbe 22, verset 26, où il est dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements et parmi ceux qui cautionnent les dettes. Mais en fait, lorsqu'il s'agit de dettes, en matière spirituelle, en matière financière, en matière morale et en matière psychologique, il faut savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que nos états, lorsque nous parlons du service de la dette, lorsque nous parlons de dette, il ne s'agit pas de ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dette, elle peut être négative, comme le mot le dit, dette, ça veut dire devoir envers quelqu'un. Donc, si l'on y prend garde, la dette peut être un poison pour notre existence. Parce que lorsque nous sommes endettés, nous ne sommes plus libres. Donc, les choses étant vues sur ce plan, nous, aujourd'hui, on a décidé de mettre ça sur la table pour échanger sur la question. Parce que la dette, effectivement, c'est un devoir envers quelqu'un, ça veut dire que on a quelque chose qu'on a reçu. En retour, on doit pouvoir refaire le retour de l'ascenseur de ce que nous avons reçu et c'est ça la dette. Mais il faut savoir que véritablement sur notre chaîne, nous disons les choses telles qu'elles sont, sans exagération et aussi sans déni. Donc, il ne faut pas seulement comprendre la dette dans le sens négatif, c'est-à-dire une corde qu'on a au cou, mais plutôt la dette, c'est un avantage. Merci de nous appeler sur les réseaux sociaux et de ne pas appeler sur le direct parce que nous sommes confinés et pendant le confinement, nous n'arrivons pas à prendre les appels en
ligne, nous pouvons recevoir des appels via WhatsApp, via les réseaux sociaux que vous connaissez, Telegram et autres. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes en direct sur YouTube, sur Équilibre Liberty Channel, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Donc, merci de ne pas appeler sur le direct, mais plutôt sur le téléphone ou via WhatsApp. Nous pouvons échanger. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut donner le bon sens du mot dette, et la dette n'est rien d'autre qu'un devoir. Mais la dette, un devoir envers quelqu'un, mais la dette, elle est aussi envers un État, et l'État a aussi un devoir envers nous, et c'est de ça que nous voulons parler. Solution à tous les enfants de Dieu et à tous ceux qui regardent notre chaîne. Nous allons partir en nous basant, effectivement, évitez s'il vous plaît d'appeler et de couper le direct. Merci, chers internautes. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons apporter, nous allons répondre tout à l'heure aux questions. Les questions, elles viennent, et le téléphone aussi, il sonne. Nous allons prendre tout à l'heure quelques-uns pour pouvoir échanger sur la question, mais nous allons commencer par expliquer comment est-ce que nous, sur Équilibre, nous voyons la dette. La dette, elle est d'abord négative en ce sens-là que lorsque nous contractons une dette, nous prenons de l'argent, nous prenons quelque chose, nous prenons un objet, et cette chose, si elle ne produit pas en retour, elle devient une dette négative parce qu'elle se transforme en passif. Donc la mauvaise dette, c'est le passif. Et comme on le sait, nous, en Afrique, plus particulièrement, et même aussi en Occident, il est dit que nous devons aller à l'école, avoir un job, avoir un salaire, payer des impôts, se voir prélever sur le salaire, et à la fin de notre temps de travail, nous allons avoir une retraite et une sécurité. Donc ça, nous disons que ce genre de dette que l'on prend au moment où on est dans ce cycle-là, c'est une dette qui est négative parce qu'elle devient un passif. Un passif, c'est quoi? C'est acheter une maison, une résidence principale. Un passif, c'est quoi? C'est acheter une voiture. Un passif, c'est quoi? C'est la pression sociale, la pression familiale. C'est tout ce que nous allons apporter comme aide sociale. Et un passif, c'est quoi? Ce sont les impôts. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses ne sont pas enseignées à l'école purement je ne sais pas si c'est par ignorance ou c'est par méchanceté, mais il faut aujourd'hui pouvoir enseigner la population sur ce que c'est que la dette. La dette, c'est lorsque nous prenons de l'argent et que nous achetons quelque chose qui ne va rien nous rapporter en retour. Cela, c'est un passif et c'est une mauvaise dette. Mais il y a une bonne dette, et c'est de cette dette que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui, à travers Équilibre, vous montrer les avantages de la dette. Mais pour voir les avantages de la dette, il faut savoir que le monde et l'économie tout entière est dirigée par la monnaie, est dirigée par le système bancaire. Donc, la mauvaise dette, c'est tout ce que nous avons cité, mais il y a aussi une bonne dette. Et cette bonne dette, c'est tout ce que nous allons contracter comme devoir pour pouvoir créer des actifs. Donc, ces actifs, qu'est-ce qu'on peut appeler actifs? Nous avons dit plusieurs fois sur notre chaîne que les actifs, c'est la création d'entreprises. Donc, l'entrepreneuriat, c'est l'acquisition d'immobilier, mais pas de résidence secondaire. Nous, pour l'instant, nous ne parlons pas de résidence secondaire. Prendre un crédit pour acheter une maison, pour habiter cette maison, c'est un passif. Il faut le savoir et il faut en avoir conscience. Voilà, parce que prendre un crédit pour acheter une résidence principale,
pourquoi ça sera un passif? C'est que cette résidence principale, elle ne va pas générer des capitaux, elle ne va pas générer de bénéfices. Nous allons payer d'abord un crédit sur 20 ans, nous allons payer des intérêts à la banque, nous allons certainement, on pense que comme on ne va pas payer le loyer, ce sera un avantage, mais ce n'est pas vrai parce que à cause de l'inflation, chaque année, lorsque nous habitons une maison, merci de ne pas appeler sur le direct, s'il vous plaît. Voilà, merci. Lorsque nous achetons une maison, non seulement nous allons payer des impôts sur cette acquisition, et en plus, nous devons à la banque, ce qui veut dire qu'en réalité, cette maison, elle ne nous apporte rien parce que la maison, tant que les 20 années ne sont pas arrivées, la maison appartient toujours à la banque. Donc, c'est un passif. Ce de quoi nous parlons, c'est l'immobilier, mais un immobilier qui soit locatif. Voilà, lorsqu'on achète un immobilier avec l'argent de la banque et que nous percevons des loyers, sur ces loyers, nous allons avoir une plus-value et cette plus-value, lorsque nous avons payé la part du crédit, le reste, c'est un actif parce que ça va apporter quelque chose dans notre poche. Donc, tout ce qui n'apporte pas quelque chose dans notre poche, c'est un passif et tout ce qui apporte quelque chose dans notre poche, c'est un actif. Donc, cette dette, elle est une bonne dette. La bonne dette, c'est quoi aussi? C'est la création d'un business. Lorsque on rentre dans créer quelque chose qui va apporter de la valeur à l'autre, du coup, nous savons que ça, c'est une bonne dette. Une bonne dette, c'est quoi? C'est aussi l'investissement, c'est l'acquisition de titres, de comptes titres ou d'ETF en banque. Et ça, c'est des choses qui vont nous rapporter quelque chose. Lorsqu'on rentre, par exemple, en bourse, le fait de contracter une bonne dette, c'est-à-dire d'acheter des parts, des actions ou d'avoir des obligations, des dividendes dans une entreprise, cela nous rapporte quelque chose en retour. Et tout ce qui nous rapporte quelque chose en retour est un passif, donc c'est un actif, donc ce n'est pas un passif, c'est une bonne dette. Donc il faut comprendre cela. Et pourquoi la dette existe? La dette existe simplement parce que c'est un rapport de force. Le pauvre, il est celui-là qui va payer le plus d'impôts simplement parce que pour l'État, le pauvre est quelqu'un qui fait dépenser l'État. Et comme le pauvre fait dépenser l'État, c'est lui qui va payer beaucoup plus d'impôts. Et le riche, lui, par contre, il ne paiera pas beaucoup d'impôts. Et ça, je ne sais pas si c'est injuste ou si c'est juste, je ne parlerai pas de ça parce que pour l'État, celui qui est riche, c'est celui qui a créé plus de valeur. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? La réduction d'impôts, elle va agir sur ceux qui sont riches. Le riche, il paiera moins d'impôts et le pauvre, il paiera plus d'impôts. Pourquoi le pauvre, il paye plus d'impôts? Il ne produit rien. Ceux qui en dépensent, il va alors payer des impôts. Le pauvre, c'est celui qui ne va pas créer de business, c'est celui qui ne va pas créer d'entreprise. Du coup, il sera salarié. C'est celui qui va créer l'emploi, qui va bénéficier de la réduction d'impôts et celui qui va travailler dur pour avoir un salaire, c'est sur son salaire qu'on va percevoir des impôts qui seront énormes lorsqu'on fait le ratio entre le salaire et ce qui est perçu. Et ça, ce sont des choses qu'on doit enseigner aux Africains, à tous ceux qui cherchent un travail, à tous ceux qui cherchent à être salariés. Ils ne savent pas clairement là où ils mettent les pieds. Ils vont marcher, ils vont faire des grèves pour dire que les riches sont favorisés, mais les riches sont favorisés parce que ce sont eux qui créent la richesse, ce sont eux qui créent les emplois. Et celui qui crée la richesse et qui crée les emplois, c'est lui qui est respecté. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que la dette a des avantages. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Beaucoup de réactions sur ce que nous disons. Oui. Effectivement, merci pour la question. Les banques
derrière les banques courent après les riches. Pourquoi? Les banques courent après les riches parce qu'ils savent que avec les riches, ils ont la sécurité de l'argent qu'ils vont mettre à disposition parce que cet argent, il va travailler et il va produire encore plus. Mais lorsque le pauvre, il demande, il ne reçoit pas, la banque ne court pas après lui, simplement parce que la banque veut fuir quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Voilà, la richesse crée la confiance. Et même celui qui n'est pas riche, celui qui n'est pas nanti, lui ne se fait pas confiance à lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui faire confiance en retour. Donc, tous ceux qui vivent des conditions difficiles sont ceux-là à qui on ne va rien donner. Et même la parole de Dieu le dit, on arrachera à celui qui n'en a pas et on donnera à celui qui en a. Mais celui qui en a, ce n'est pas celui qui possède, mais c'est celui qui crée et celui qui apporte de la valeur à autrui. Merci, voilà, merci. Encore une question. Expliquez qu'est-ce que le trading et quelle différence avec la bourse? Ok, merci, cher internaute, pour votre question. C'est une question à propos, une très bonne question. Il faut savoir que nous avons parlé de trading, nous avons parlé de bourse, mais le trading et la bourse, ils vont ensemble dans le système financier. Mais il faut le comprendre. Merci de ne pas appeler sur le direct, s'il vous plaît. Voilà. Le trading, c'est quoi? Le trading, c'est l'art de pouvoir aller sur le marché financier et pouvoir acheter au plus bas lorsque un prix est bas et pouvoir vendre lorsque ce prix-là, il est renchéri. On achète au plus bas prix et on le vend lorsque le prix ou bien la chose qu'on a achetée a pris de la valeur. C'est ça le trading, mais sur un petit laps de temps. Le trading, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir emprunter pour acheter et vendre à découvert et faire le rachat. On vend quand c'est haut et on rachète lorsqu'il est plus bas. Donc, c'est cette transaction-là qu'on appelle le trading. Il se fait sur Internet, il se fait sur les places boursières internationales à travers un broker, c'est-à-dire un courtier qui est un intermédiaire entre la plateforme boursière et le client, qui est le spéculateur. Donc, le trading, c'est de la spéculation à court ou moyen terme. Maintenant, la bourse. La bourse, c'est le marché réel. C'est le marché réel des actions et des obligations de tous ceux qui veulent acquérir une part dans les entreprises et sur le marché existant. Je prends un exemple. L'action est Coca-Cola. Coca-Cola est une entreprise qui fonctionne très bien. Et là, on va sur la bourse, c'est pour acheter une part de Coca-Cola. Ça veut dire que en achetant une action à Coca-Cola, je détiens une partie du capital de l'entreprise, du capital de Coca-Cola. Et cette action, je peux la vendre à tout moment. Et quand l'action de Coca-Cola, lorsque cette entreprise va faire des bénéfices, ces bénéfices seront repartis sur le nombre d'actions que détient cette entreprise. C'est ça qui est en général ce qu'on appelle la bourse. La bourse n'a rien d'autre que l'endroit où on achète et on vend des actions et des obligations qui nous permettent d'avoir des dividendes et une plus-value sur une part d'entreprise. Donc, le trading, c'est plutôt spéculatif et la bourse, c'est le marché réel sur lequel on détient une part d'entreprise. Donc, c'est cette différence qu'il faut faire. Le trading, c'est beaucoup plus rapide et la bourse, le trading, c'est à court et moyen terme et la bourse, c'est à long terme. Donc, j'accepte une action d'une entreprise X qui vaut 100 francs CFA ou 100 euros et lorsque l'entreprise va faire des bénéfices et que cette action-là, au lieu de 100 euros, elle sera 200 euros, donc j'aurai gagné 100 euros de bénéfices et c'est ça la bourse.
Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup pour votre soutien. Pensez-vous revenir sur l'expression « profiter de son marché » ? Ah, pouvez-vous revenir sur l'expression « profiter de son marché » ? Encore cette question, oui, effectivement, c'est une belle question. Nous avons parlé de profiter de son marché. Nous disons que l'Afrique ne peut s'en sortir que en faisant deux choses. L'entrepreneuriat et les investissements. Du coup, la première notion qu'il faut comprendre dans profiter de son marché, c'est que ce que l'Africain doit mettre dans sa tête, c'est qu'il ne doit plus jamais vendre un produit brut. L'Africain doit toujours transformer un produit avant de le vendre. Lorsque nous produisons notre palmier à huile, lorsque nous produisons nos EVA, lorsque nous produisons notre café, notre cacao, nos fruits, nos légumes, il ne faut plus jamais les vendre bruts. Première chose qu'il faut comprendre pour profiter de son marché. Profiter de son marché, c'est profiter d'abord du marché intérieur. Profiter du marché intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. Il ne faut pas produire quelque chose que tu ne consommes pas, parce que lorsque tu produis quelque chose que tu ne consommes pas, comme ce n'est pas toi qui consommes, tu ne maîtrises pas le prix. C'est ça qui se passe dans les pays africains qui ont une économie basée sur la vente à l'export des produits d'exportation. Et ça, c'est dangereux pour l'économie de nos pays africains. La première des choses qu'il faut comprendre, ne jamais vendre un produit brut. Que ce soit du poisson, que ce soit du café, du cacao, des fruits, des légumes, que ce soit même l'or, que ce soit le diamant et autres, la bauxite, le manganèse et autres, il faut toujours transformer avant de vendre. Là, on profite du marché. Donc, lorsqu'on produit ce qu'on consomme, le marché intérieur, le premier marché autour de nous devient quelque chose qui nous permet d'écouler nos produits. Et qu'on consomme ce qu'on a produit, du coup, on ne dépend pas de l'extérieur. Ce que l'Afrique a eu comme problème, c'est que l'Afrique dépend toujours du marché international, alors que le marché international n'est pas encore maîtrisé par les Africains. Du coup, ceux qui vont consommer ton produit, parce que tu ne maîtrises pas le marché, ce sont eux qui vont fixer le prix de ton produit. Donc, il faut comprendre ça. Donc, on consomme d'abord ce qu'on produit, on produit ce qu'on consomme, du coup, on devient pratiquement indépendant. Et lorsqu'on a fini de transformer nos produits et qu'on ne vend pas de manière brute, le surplus de ce qu'on n'aura pas consommé est ce que nous allons vendre sur un marché international. Et dans ce cas-là, comme le produit que nous avons consommé va devenir rare, la rareté d'un produit fait monter le prix. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce que nous avons appelé profiter de son marché. Profiter de son marché se résume en cette phrase double, produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Le surplus, on peut le vendre à l'extérieur. Du coup, le produit ne sera pas déversé sur le marché international, ça veut dire qu'il va devenir rare. Lorsqu'il devient rare, il va produire beaucoup plus de recettes, beaucoup plus de dividendes pour ceux qui l'ont produit. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe et c'est ce qui maintient l'Afrique dans la pauvreté parce que l'Afrique exporte des produits bruts. On produit du cacao, on vend brut. On produit du café, on vend brut. Imaginez, ce sont les Italiens qui n'ont pas de plantation de café en Afrique et en Amérique latine qui ont les meilleurs clubs de torréfaction. Du coup, c'est celui qui a torréfié le café, c'est lui qui va avoir la plus-value. On voit le cacao, on produit le cacao, on sèche les fèves et on vend à l'international sans avoir transformé. Qu'est-ce qui va se passer? On n'aura que 400 francs le kilo. Même si on nous trompe pour nous dire que ça va aller jusqu'à 2000 francs, c'est faux. Ça tourne toujours autour de 1000 francs. Mais quand ça va tourner autour de 1000 francs, le passeur, les coopératives, les travailleurs, tous ceux, les intrants,
tout ce qu'on va utiliser en réalité, lorsqu'on nous dit que le kilo de cacao, il fait 1000 francs, quand vous regardez, il est toujours à 400 francs. Et ça, il faut le comprendre. Celui qui vend son produit de façon brute, il n'a pas la plus-value qui lui permet de faire d'énormes bénéfices. Aujourd'hui, pourquoi la Chine est en train d'entraîner le monde? Simplement parce que le marché chinois, le marché asiatique, d'abord le marché chinois, il est de 1,5 milliard. Potentiellement, c'est 1,5 milliard clients. Du coup, lorsqu'ils vont produire, d'abord en interne, il y a 1 milliard de clients. À côté d'eux, il y a l'Inde qui fait 1,2 milliard d'habitants. Il y a l'Indonésie qui fait près d'1 milliard d'habitants. Mais du coup, le marché, leur propre marché est fort. Donc, tous les produits qu'ils vont exporter seront le surplus. Du coup, ils arrivent à maîtriser les coûts du marché. On a l'impression qu'ils sont en train de domper le marché. Non, c'est parce qu'ils créent une rareté de leurs produits et le surplus, ils vont inonder, ils vont prendre pour venir sacrifier vos produits internes. Du coup, comme vous ne consommez pas ce que vous produisez, eux, ils vont produire et le surplus de leur production est ce qu'ils vont déverser sur votre marché. Ça va automatiquement couler les prix de nos propres matières parce que ce que nous avons produit, nous ne le consommons pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, sur Équilibre, nous disons qu'il faut savoir ce que c'est qu'une bonne dette et ce que c'est qu'une mauvaise dette. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, il ne faut pas avoir peur d'investir parce que c'est là la porte ouverte vers la richesse. Oui, encore des questions. Quel est votre rôle exactement? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter concrètement pour que nous puissions nous enrichir rapidement? Bon, effectivement, merci pour votre question. Le véritable problème en Afrique, c'est que généralement, on cherche toujours à s'enrichir rapidement. Ça peut être un problème. L'enrichissement, il est naturel. En fait, on s'enrichit rapidement lorsque on entreprend rapidement. Celui qui n'entreprend pas vite n'aura pas aussi vite des revenus. Et ça, il faut le comprendre. Voilà. Aujourd'hui, en Afrique, pourquoi les gens s'adonnent au loto ghanéen? Pourquoi les gens vont vers la loterie? Parce qu'ils veulent s'enrichir rapidement. Mais, comme on le dit, l'impôt, c'est un impôt pour les imbéciles. Excusez-moi du terme, mais la loterie, c'est l'impôt pour les imbéciles. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir confiance en la loterie parce que la loterie n'apportera pas grand-chose dans notre vie. Parce que la loterie, le taux de réussite à la loterie, il est de 0,01%. Et là, lorsque vous voyez 99,99% de ceux qui jouent à la loterie, ils perdent. Pourquoi faire une activité, mener une activité où on perd à 99,99% du temps? Ça, c'est un piège. La loterie est à fuir. Mais pour ceux qui veulent jouer la loterie, si c'est leur passion, alors qu'ils automatisent et qu'ils professionnalisent leur jeu. Parce que ceux que vous voyez qui s'enrichissent, en réalité, ils ont maîtrisé le système. Si vous ne connaissez pas le système, n'y allez pas. Parce que vous allez pour perdre. La loterie ne fabrique pas l'argent. Ce que certains gagnent, c'est ce que d'autres auront perdu. Donc, il faut le comprendre. Voilà pourquoi nous autres, nous ne sommes pas pour la loterie. Nous parlons de trading, nous parlons de bourse parce que là, c'est très cartésien et celui qui aura maîtrisé la psychologie et qui aura maîtrisé la technique, il va s'enrichir beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, notre rôle, c'est d'aider les Africains à travers notre chaîne et à travers notre coaching et nos programmes de formation. C'est aider les gens à travailler leurs revenus. Il faut aider les gens à améliorer leurs revenus. Je prends un exemple. En Afrique francophone, nous avons une monnaie commune qui est le franc CFA. Pour l'instant, on parle d'éco, mais on n'y est pas encore.
Merci. Nous allons répondre à cette question tout à l'heure. On n'y est pas encore. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour vivre décemment au bas de l'échelle, au bas de la société, pour acquérir une certaine liberté, une certaine flexibilité, il faut au minimum avoir 400 000 francs CFA par mois pour avoir une vie décente. C'est-à-dire louer un T2, c'est-à-dire une 2 pièces, et puis avoir un véhicule pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Pouvoir faire ses courses sans pouvoir épargner plus de 40 000 francs, il faut avoir 400 000 francs. Mais ça, ce sont des choses que nous pourrons vous montrer dans la gestion, dans l'économie familiale. Nous avons un module de formation qui est l'économie familiale et sur ça, nous pouvons vous dire exactement pourquoi nous disons cela. Mais qu'est-ce qui se passe? 90% de ceux qui vont travailler n'auront pas 400 000 francs CFA par mois. Ils auront entre 60 000 francs le SMIC et 150 000 ou 200 000 francs. Du coup, ils ne peuvent pas vivre. Notre rôle à nous, c'est de leur montrer comment dupliquer leurs revenus, comment multiplier au moins leur salaire par 2. Ça, ce sera notre rôle. Le deuxième pan de notre accompagnement, c'est d'envoyer les gens à préparer leur retraite. Pourquoi est-ce que l'Africain ne s'en sort pas? C'est que l'Africain ne sait pas préparer sa retraite. Préparer ta retraite, ce n'est pas avoir une maison dans laquelle tu vas dormir. Parce que lorsque tu as une maison dans laquelle tu vas dormir, d'abord, si tu l'as pris à crédit, jusqu'au moment où tu auras fini de payer le crédit, la maison aura perdu sa valeur. Si tu achètes une maison à 18 millions de francs CFA, jusqu'à ce que tu finisses de payer le crédit sur 20 ans, la maison, elle aura perdu sa valeur d'au moins de moitié. Parce qu'il y a l'inflation, parce que la maison, elle va se désagréger, la peinture, il va falloir la refaire, la tuyauterie, il va falloir la refaire, l'électricité, il va falloir refaire. Donc, il faut comprendre cela. Ce dont nous parlons, c'est d'utiliser quelque chose que nous enseignons sur notre chaîne, c'est-à-dire l'effet de levier, et utiliser cet effet de levier-là pour acquérir de l'immobilier locatif. Pourquoi immobilier locatif? Lorsque vous utilisez l'argent de la banque, vous pouvez emprunter de l'argent même à 110%. Pourquoi on dit 110%? Parce que vous allez emprunter auprès d'une institution financière la totalité de l'argent, de l'emprunt pour acheter l'immobilier et en plus la banque elle-même va vous donner les frais de notaire. Mais ça, il faut le connaître et c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place. Il faut apprendre à investir de cette manière. Donc, lorsque vous allez avoir ça, la banque, elle vous donne 110%. Ça veut dire quoi? La banque vous a donné l'argent pour acheter l'immobilier. Elle vous a donné même les frais de notaire. Même si vous avez fait un apport de 10%, vous n'aurez rien perdu. Alors là, lorsque le crédit que vous avez pris, les loyers remboursent, ce sont les loyers qui remboursent la banque. Vous ne remboursez rien à la banque. Même si vous n'arrivez même plus à mettre la maison en location, c'est la banque qui va récupérer la maison. Parce que la maison sera en hypothèque par la banque. Donc, en réalité, vous ne devez rien à la banque. La banque, elle a sa garantie qui est le bien mobilier que vous avez acquis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sur la location, vous aurez une plus-value parce que vous aurez pris une partie pour rembourser la banque et l'autre partie qui est un revenu additionnel. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Parce que ceux qui n'apprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre que utiliser le fait de levier bancaire est une source de revenus qui est inestimable. C'est une opportunité. Aujourd'hui, les taux bancaires, ils vont autour de 0%. Hier, le pétrole, il est à 0 $. Pour dire que les taux sont très bas, il faut profiter de ces taux-là pour se former, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Et en matière de trading, puisqu'il y a cette question qui revient, combien il faut? Merci, cher internaute. Combien il faut pour pouvoir faire du trading et de la bourse? Bon, je vais être franc avec les Africains. Ceux qui veulent s'enrichir rapidement, ils peuvent quitter notre chaîne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut
s'enrichir rapidement seulement si on sait investir. Ceux qui ne veulent pas travailler, ce n'est pas notre dada. Savoir travailler, c'est quoi? C'est savoir se former. Et d'abord, pour rentrer en trading, il faut éviter les CFD. Parce que des gens feront la publicité sur Internet. Oui, si vous payez 5 000 francs CFA, vous aurez quelque chose, vous pouvez gagner 1 million. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Les CFD, ce sont des produits bancaires qui sont très, très, très toxiques. Pourquoi? Ils peuvent vous endetter plus que ce que vous avez. Donc, les CFD sont un piège. Ce sur quoi nous nous basons, c'est un trading qui est réaliste et qui est efficace. Le minimum à avoir, c'est 3 000 € seulement pour faire du Forex. Et je ne dis pas du Forex sur CFD. Non, il ne s'agit pas de ça. Du Forex. Mais si on veut aller sur les futurs, il faut au minimum 10 000 €. C'est ce qui vous permet d'avoir une certaine garantie de réussite. Donc, chers internautes, vous avez la réponse. Le minimum, c'est 3 000 €, c'est-à-dire 1 million, disons 1 600 000 francs CFA. Et pour les futurs, il faut 10 000 € minimum. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci. Bienvenue à vous, Miss Dayoro. Bienvenue à Elieso. Merci, Jules Tano. Merci, tonton Ousmane Koumaré, de nous suivre et d'être avec nous. Merci de nous accompagner. Merci, Paul-Élysée. Merci. Merci, merci à tous. Merci de nous soutenir. Et merci pour vos questions. Ne penses-tu pas que la France et les grandes puissances, ce sont la France et les grandes puissances qui maintiennent nos pays dans la pauvreté? Effectivement. Oui, la France, on peut dire que la France et les pays occidentaux ont maintenu l'Afrique dans la pauvreté. Bon, écoutez, c'est relatif. C'est vrai, les Occidentaux, ils n'ont pas fait les choses comme il se devait. Tout le monde le sait, à travers l'esclavage, à travers tout ça, la colonisation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à ressasser ce genre de choses? Aujourd'hui, le plus important, c'est comment nous allons rebondir. Aujourd'hui, le plus important, c'est comment les Africains vont se développer. Maintenant que nous avons conscience que ce genre de choses n'ont pas été positives pour l'Afrique, il faut alors que les Africains se prennent en charge et qu'ils n'attendent plus rien de l'Occident. Ce que nous devons attendre de l'Occident aujourd'hui, ce sont des partenariats commerciaux. Donc, il faut se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est de permettre à la population, au plus bas de l'échelle, d'avoir le minimum vital. Le minimum de revenus qui puisse permettre à chacun de vivre de façon plus aisée et de façon plus facile. Et c'est là où l'Africain pêche. L'Africain, aujourd'hui, on voit des politiques qui sont mises en place de dénigrement de l'Occident, de haine et de sentiments anti-occidentaux. Mais ça, c'est une erreur. Si on estime que des gens ont profité de nous, il est alors temps, si nous avons pris conscience, de profiter aussi d'eux. Mais profiter d'eux, c'est quoi? C'est de profiter des marchés qu'ils ont déjà mis en place. Puisque aujourd'hui, lorsque nous allons maîtriser nos cultures, nous allons maîtriser nos terres, nous allons maîtriser nos minéraux et tout notre sous-sol, lorsque nous allons pouvoir en faire la transformation, nous savons que aujourd'hui tout est en train de devenir électrique. Du coup, les gens, ils auront besoin d'intrants, ils auront besoin de matières premières. Donc du coup, ils sont obligés pour leur développement de recourir à nous. Donc, c'est à nous aujourd'hui de commencer à établir la plateforme de transformation de nos produits pour ne plus que nos produits ils soient pris à vil prix, mais qu'ils soient pris à un prix rémunérateur qui nous permettra alors de booster nos économies et notre développement. Mais aussi, c'est de mettre chez nous, en Afrique, des lois qui soient justes et équitables et que il n'y ait plus de détournement de fonds des autorités au mépris des
populations les plus fragiles et les plus vulnérables. Voilà comment l'Afrique pourra s'en sortir. Plutôt que d'accuser l'Occident, l'Occident n'a pas les ressources que nous avons. Du coup, c'est normal que l'Occident cherche alors dans sa quête de survie, parce qu'ils ont besoin de se réchauffer, ils ont besoin pour leurs industries du pétrole, ils ont besoin pour leur économie d'or, de diamants, de bauxite, ils ont besoin pour leur métallurgie, ils ont besoin de manganèse, ils ont besoin de ça. Pour se réchauffer corporellement, ils ont besoin du café, ils ont besoin du cacao. Pour avoir du sucre, ils ont besoin de nos fruits exotiques. Mais alors, chers Africains, devenons un peu plus intelligents. C'est là où nous les tenons et c'est là où nous devons agir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On voit aujourd'hui des partis politiques, on voit aujourd'hui une jeunesse déboussolée qui, plutôt que de s'entraider, de se soutenir, de se souder pour créer quelque chose de positif, est en train de développer des sentiments anti-occidentaux qui vont créer la perte de l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est ressasser la colonisation? La colonisation, elle est passée depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que l'esclavage, il a été aboli depuis longtemps? Ça, ce sont des choses historiques sur lesquelles nous, aujourd'hui, Africains, on doit capitaliser. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est amorcer notre développement de façon entrepreneuriale et avoir des investissements qui soient des investissements soigneux et qui permettent à chacun des Africains d'avoir le minimum vital et vivre la vie de ses rêves. Et nous, sur notre chaîne, ce que nous proposons, c'est comment entreprendre. Nous formons des gens pour leur dire, voilà comment on doit entreprendre, voilà comment on doit amorcer les choses. Des gens nous approchent, ils veulent prendre un crédit pour venir faire du trading. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi ils estiment que nous, lorsqu'ils nous appellent inbox, on n'accepte pas. Nous n'acceptons pas parce que nous savons que le trading, ce sont des produits financiers très dangereux, mais qui rapportent une plus-value exceptionnelle. Mais pourquoi on ne forme pas dans nos écoles au trading? Pourquoi on ne forme pas dans nos écoles en entrepreneuriat? Pourquoi on ne forme pas dans nos écoles sur le système financier véritable? Mais simplement parce qu'on veut nous maintenir dans l'ignorance. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, raison pour laquelle nous disons que nous ne faisons pas de politique sur notre chaîne, mais nous parlons de financement, nous parlons de spiritualité. On doit comprendre aujourd'hui que c'est à nous aujourd'hui de maîtriser la dette. Vous voyez, lorsque les pays africains, ils avaient des dettes qu'ils maîtrisaient, ils étaient respectés. Mais lorsqu'ils ne maîtrisent plus leurs dettes, ils ne sont plus respectés. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est apprendre à maîtriser la dette. Apprendre à utiliser tout le système bancaire qui existe pour pouvoir créer une plus-value sur nos investissements et sur notre entrepreneuriat. Lorsque nous aurons compris cela, on va créer des plus-values exceptionnelles. On n'ira plus travailler pour 200 000, pour 300 000 francs. Parce que lorsque je sais que chaque jour, je peux avoir 1000 euros, chaque jour, je vous dis, chaque jour, je peux avoir 1000 euros, mais je n'ai plus besoin aujourd'hui. Des gens sont en train de se demander, mais tu ne cherches pas à travailler. Tu es en Europe, tu ne cherches pas à travailler. Vous voulez que je travaille pour quoi si je peux gagner 1000 euros? Que je ne vais pas travailler pour avoir 1200 euros? Non, un mois pour 1200 euros, alors que en utilisant Internet, avec l'information, avec le coaching, avec le trading, je peux avoir 1000 euros par jour. Pourquoi aller travailler pour 1200 euros? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut comprendre cela. Et avec Internet, on peut travailler partout sur la Terre. On peut travailler n'importe où. Il faut simplement avoir soit un smartphone, soit un ordinateur et avoir une connexion Internet. On peut travailler. Mais aujourd'hui, il faut que l'Africain comprenne cela. Raison pour laquelle nous avons accepté d'aborder ce thème, les avantages de la dette. Voilà, aujourd'hui, heureusement, nous avons un beau temps, nous sommes à 28 degrés, donc un peu chaud quand même. Voilà, ce n'est pas, voilà, c'est un peu ça. Nous avons un peu chaud parce que la température, elle est très belle. On a l'impression qu'on est en Afrique.
Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est nous développer. Mais pour nous développer, on doit cesser d'accuser les autres. Les Blancs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les Occidentaux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin de sucre, ils ont besoin de café, ils ont besoin de cacao pour leurs enfants. C'est à nous de savoir comment on va leur vendre. Comment on va leur vendre. Lorsque nous allons maîtriser la vente, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans notre tête. Comment on peut continuer à vendre nos produits bruts? Lorsqu'on continuera de vendre nos produits bruts, ils nous tiennent. Vous vendez quelque chose à 1000 francs à des gens et sur 1 kilo, ils ont 60 000. Mais c'est de la folie furieuse. Nous allons aller nous avons les meilleures zones de pêche. Nous allons prendre nos produits et nous allons les revendre de façon brute aux Asiatiques, aux Chinois, aux Coréens, aux Japonais, aux Occidentaux. On va leur vendre à 700 à 1000 francs le kilo et ils prendront une tranche de 10 mg qu'ils vont vendre dans leur sushi. À combien d'euros? À 3 euros? Mais il y a quelque chose qui ne va pas, chers Africains. Regardez le marché, simplement, je prends un produit, par exemple, l'atiéké en Côte d'Ivoire. Une boule d'atiéké de 100 francs CFA est vendue à 3 euros en Occident. Mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne capitaliserait pas sur l'atiéké? Mais aujourd'hui, ce sont des Chinois. Aujourd'hui, ce sont des populations qui viennent d'ailleurs, qui ont maîtrisé le circuit de l'atiéké. Les Chinois sont depuis la création des plantations de manioc. Ils ont créé les machines de transformation et c'est eux qui vendent à l'international l'atiéké. Lorsqu'on voit les feuilles de manioc, les ndolé du Cameroun, ce sont les Chinois qui le vendent. Lorsqu'on voit le gombo d'Afrique, ce sont les Chinois qui le vendent. Lorsqu'on voit le gari du Nigeria, du Bénin, du Togo, ce sont des Occidentaux et des Chinois qui le vendent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Plutôt que d'accuser les Occidentaux, nous devons chercher à voir et revoir nos circuits de commercialisation. Et là aussi, c'est là où nous devons faire appel à nos autorités. Plutôt qu'à nous battre sur des questions de partis politiques, on doit se battre sur la politique de commercialisation de nos produits. Un pays ne devient performant, une économie ne devient forte que lorsque le circuit de distribution est maîtrisé. Tant que nous allons nous détester pour des histoires d'ethnie, pour des histoires de religion, pour des histoires de partis politiques, plutôt que de voir, d'apprendre aujourd'hui, la seule formation qui doit être donnée à l'école, ce n'est pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. La seule chose qui doit être enseignée à chaque enfant, c'est comment entreprendre, comment vendre. Les meilleures nations au monde sont celles qui savent vendre. Apple sait vendre. Les États-Unis font la promotion des produits américains. L'Europe, la France fait la promotion des produits français. La France défend le vin de Bordeaux. C'est normal et c'est de bonne guerre. À chaque pays africain, nous avons des choses qui sont importantes dont le monde entier a besoin et ce sont des choses que nos États, nous Africains, chacun à son niveau, doit pouvoir valoriser ces produits. Il faut arrêter. Il y a un internaute qui dit que l'Africain ne fait que tuer ses fils et les livre à l'Occident. Effectivement, ce que l'Africain sait faire, c'est la corruption, c'est la jalousie. L'Africain aime défendre les histoires d'ethnie, de religion, de région, de partis politiques qui n'envoient rien d'important à l'Afrique, si ce n'est que la division. Aujourd'hui, lorsque Drobo II, excusez-moi, a créé le médicament du sida, il a été livré, il a été empoisonné. Lorsque Lumumba a décidé de ne plus vendre les produits à l'Europe, il a été assassiné. Par qui? Par ses frères. Mais il faut arrêter ce genre de comportement. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que ensemble, nous serons plus forts.
Si nous jetons notre regard vers l'Éternel Dieu, dans notre cœur, il y aura beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de résilience. Aujourd'hui, l'Afrique doit être résiliente. L'Afrique doit se relever de là où elle était tombée. Et l'Afrique doit se rappeler ses premiers amours. Ses premiers amours, c'était quoi? C'était l'industrialisation à travers l'agriculture et à travers notre sous-sol. On a oublié cela. Aujourd'hui, on est dans des guerres de tribus, dans des guerres de régions, dans des guerres de religion qui nous éloignent de notre objectif principal. Aujourd'hui, ce que l'Afrique doit faire, c'est la résilience. L'Afrique doit faire la promotion de ses fils. Les États-Unis font la promotion de Amazon, ils font la promotion de Apple. Et aujourd'hui, ils sont parmi les géants mondiaux. La France fait la promotion et la production excessive de leurs produits. L'Italie le fait. Tous les pays industrialisés le font. Mais qu'est-ce que l'Afrique fait? L'Afrique, c'est la guéguerre. L'Afrique, on s'entretue, on s'entredéchire. Voilà. Lorsque un des Africains ne veut pas de corruption, il doit être tué. Il faut que ça s'arrête si nous voulons amorcer notre véritable développement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Voilà. Il y a une question, comment montrer et comment est-ce qu'on doit apprendre et comment est-ce qu'on doit vendre. Ce se fera petit à petit. Pendant cette période de confinement, nous faisons sous forme de questions-réponses et après le confinement, nous allons changer de stratégie. Donc pendant que nous sommes confinés et que nous sommes à la maison, que nous ne pouvons pas sortir, nous utilisons ce moment pour apporter des formations gratuites aux Africains afin que les gens aient un peu de connaissances sur le plan de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de mettre un j'aime et de partager ces vidéos afin que d'autres Africains puissent en profiter. Voyez, visitez, comme nous le disons toujours, notre page YouTube qui est Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Parce qu'après le confinement, le système va changer. Tant que nous sommes en confinement, nous continuerons comme ça. Mais après le confinement, les choses vont changer parce que nous allons reprendre. Parce qu'effectivement, nous voulons grandir encore financièrement. Mais nous voulons aussi aider les Africains eux aussi à grandir financièrement. Nous avons reçu beaucoup de messages sur les questions de trading. Puisque plusieurs personnes voulaient ouvrir des comptes, nous leur demandons de patienter après le confinement. Lorsqu'il y aura le déconfinement, on pourra alors les orienter et leur donner le lien d'inscription pour pouvoir aller sur la plateforme que nous allons leur recommander pour ne pas se faire berner. S'il vous plaît, nous savons que vous êtes pressés, mais aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est d'abord l'état mental. Donc, changeons notre manière de voir, changeons notre manière de penser et évitons de nous détester et soutenons-nous, chers Africains, soutenons-nous et accompagnons chacun dans la réalisation de son projet. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouverons samedi si Dieu le veut. Mais comme Dieu, sa grâce est sur nous, que sa grâce se déverse aussi sur vous et que le Seigneur soit votre partage aujourd'hui éternellement. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi, 14h temps universel, 16h heure française pour échanger encore. Le thème de ce samedi sera quelques idées business. Donc ce samedi, nous allons vous donner quelques idées business pour que vous puissiez entreprendre après le confinement. Sur ce, ciao!